Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la planète Mars et de ce qu'elle représente et ce qu'elle symbolise, et parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en profondeur, qu'il y a vraiment quelque chose de très fort dans la planète Mars. Bon, comme dans toutes, mais vraiment, Mars en fait, ça représente vraiment ce guerrier intérieur, cet homme intérieur, symboliquement, qu'on a tous en nous. Voilà, de la même façon que le Soleil, ça représente le père intérieur, la Lune, la mère intérieure, et Mercure, l'enfant intérieur, voilà, qui est curieux. Voilà. Et en fait, dans Mars, voilà, je vous ai publié quelque chose sur Facebook sur un peu des mots-clés pour représenter les planètes personnelles. Et donc voilà, Mars, en fait, ça représente vraiment cette notion il y a une notion de gloire et de triomphe, en fait, dans la planète Mars, mais c'est vraiment... Il faut vraiment comprendre ce qu'il y a de noble et de sacré derrière la planète Mars, dans son symbolique, dans la symbolique de l'homme et du guerrier. En fait, euh, dans la notion de gloire, voilà, j'ai donné la définition, c'est vraiment une notion de vision, de triomphe du bien sur le mal. Donc de vraiment, en fait, il y a une notion d'avoir des valeurs très nobles, voilà, des valeurs nobles, comme l'amour, comme la loyauté envers une personne, vraiment dans le sens, par exemple, vraiment, on a un ami proche, voilà, et on a envie de faire tout ce qu'on peut pour l'aider, peu importe ce qu'il a à vivre, tout ça, le soutenir et tout. Et en fait, dans Mars, c'est vraiment une notion d'être en accord, voilà, mettre des actions en accord avec cet état d'esprit-là, par exemple, de vouloir aider notre ami, de donner toutes nos forces pour l'aider de notre mieux, voilà. Donc il y a vraiment une notion de, de d'agir en fait, de mettre dans nos actions vraiment quelque chose qui est en alignement avec nos idéaux, avec vraiment ce qui a de la valeur pour nous, ce qui est important pour nous, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit voilà, que ce soit des rêves qu'on a. Et Mars, c'est vraiment la planète qui va nous aider à, en fait, justement, même face aux défis, aux difficultés, bah, à rester en accord avec ce désir profond qu'on a, cette motivation profonde qu'on a en nous de réaliser tel ou tel objectif et de rester dans cette ligne de conduite de je vais agir en accord avec cette réussite que je cherche, voilà, cette réussite, cette relation, ce projet personnel, voilà, par exemple. Et donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Quelqu'un qui est vraiment bien avec son Mars, en fait, c'est quelqu'un qui est solide, qui est fort, mais vraiment fort dans le sens il maîtrise ses émotions. Ça veut pas dire qu'il est insensible, en fait. Justement, au contraire, il maîtrise ses émotions. Donc il sait justement, il sait quand agir de façon vraiment dans la maîtrise de soi, de la force, de se mettre en avant, d'être entreprenant, de se dépasser, de se transformer. Et il sait aussi quelle est sa place, Mars. Il sait aussi que il a besoin aussi de la planète Vénus, qui est assez complémentaire avec Mars. Il a besoin aussi de ce côté plus doux, sensible de Vénus, qui va lui apporter vraiment la notion de désir, de se relier à son cœur, de nous relier à notre cœur, notre côté sentimental, et vraiment d'être relié à ça, mais en même temps avec Mars, même si on est relié avec Vénus avec le côté sentimental, Mars, il va pouvoir vraiment nous dire, ok, là, ces sentiments-là, par exemple, ce sentiment-là que j'ai par rapport à telle personne, et ben, je vais agir en accord avec ces sentiments nobles, ces beaux sentiments que j'ai pour cette personne, et, euh, et de s'y tenir, quoi, de réussir à s'y tenir et à ne pas dévier, ne pas être tenté voilà, par toute forme d'émotion négative, de peur, de blocage. Voilà, quelqu'un qui a un Mars, qui a du mal avec son Mars, sera plutôt quelqu'un justement entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il y aura vraiment des désaccords. Il va avoir du mal à trouver la motivation à faire les choses. Il va avoir du mal à trouver, à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi il fait tel ou tel travail, pourquoi il est avec telle ou telle personne, pourquoi il y a telle ou telle personne dans sa vie, dans un aspect vraiment motivation, quoi. Dans l'aspect quel sens, quel objectif il y a derrière pour lui de s'accomplir en tant que personne. Voilà. Et
voilà, comme j'ai déjà dit, pour chaque planète, il y a différents niveaux. Et donc, voilà, plus on monte haut dans, voilà, dans le niveau de maturité de Mars, et plus vraiment on arrive à agir avec vraiment, et on a l'impression qu'on est maître de sa vie et qu'on prend des décisions. Quand on prend des décisions fermes, en accord avec soi-même et en ayant conscience de qui on est et de ce qu'on veut vraiment. Et alors que plus on est vraiment, plus on a du mal avec la planète Mars, plus au contraire on est indécis, on est dans le doute, on a du mal à prendre des décisions, soit on les prend trop vite, soit au contraire on est trop dans le doute et on prend pas de décision. Et donc voilà, c'est vraiment une notion de la force de la volonté, de cette capacité à se lancer dans des actions et dans des actions qui sont nobles, qui sont en accord avec des valeurs nobles, les valeurs nobles qu'on ressent tous au fond de nous, parce que au fond en fait, voilà, on vit dans un monde où vraiment on se dit, il y a des gens ils disent ouais, je voulais pas faire de mal à cette personne, mais bon, voilà, j'avais des problèmes d'argent, j'étais pas bien, j'avais pas le choix. Ou... Enfin voilà, on voit comment il y a un peu ce côté où on a l'impression qu'on n'a pas le choix de pas agir des fois de façon honnête et sincère et noble, parce que il y a toutes les contraintes de la société, et toutes les contraintes émotionnelles, etc. Et justement, en fait, Mars, il nous dit non, tu peux, c'est toi qui as le pouvoir de ta vie, c'est toi qui as la maîtrise de ta vie, tu peux te dépasser, te transcender. Bon, évidemment, il faut accepter aussi sa vulnérabilité et ses faiblesses, ça veut pas dire non plus qu'il faut y aller à fond et voilà, faut avoir conscience de ses forces dans un certain moment et aussi d'accepter quand même ses limites, évidemment, il faut pas non plus essayer d'en faire trop, mais il y a vraiment cette notion de comprendre que l'importance de la persévérance, de vraiment s'efforcer, vraiment mettre des efforts, de l'énergie pour agir vraiment en accord avec nos principes, avec nos bonnes intentions, notre bonne volonté. Moi, je crois qu'on a tous ça en nous au fond et que on s'y prend juste de façon plus ou moins maladroite, où ça peut aller jusqu'à de la colère, de la violence, ou au contraire du repli sur soi, mais qu'au fond de soi, ça part toujours de vraiment se connecter à nos profonds désirs, à nos profondes envies du cœur et nos rêves. Et que ça va plutôt être avec la Lune, avec Vénus, avec les Neptunes, qu'on va vraiment se connecter à ses envies du cœur, à ses rêves, à ses idéaux. Et derrière, avec Mars, en fait, on va pouvoir mettre sous la forme d'action, sous la forme d'une motivation, d'un objectif concret euh, voilà, pour vraiment agir d'une façon très noble et justement qu'après les gens ils voient et justement ils voient nos actions et disent mais comment tu fais pour agir avec autant de motivation, avec autant de passion, avec autant de force, tout ça et que voilà du coup on devienne un modèle pour d'autres personnes par nos actions, parce qu'on dégage cette énergie martienne, on dégage une énergie vraiment, on se sent fort et on est confiant, on a confiance en soi et ça se voit autour de nous, voilà. C'est bien beau d'avoir des idéaux dans sa tête, des grands rêves, des bonnes intentions, mais si ce qui ajoute vraiment de la valeur à ces intentions, le but final, en fait, c'est vraiment de les concrétiser dans la matière, de les concrétiser dans notre vie de tous les jours par des objectifs précis, étape par étape, petit à petit, et d'investir vraiment notre énergie, de s'impliquer personnellement afin de réussir, de s'accomplir et voilà, d'accepter aussi tous les échecs, les difficultés et que ça fait partie du cheminement, du chemin, voilà, que on passe tous par là, on a tous des réussites et des échecs, même les plus grands de ce monde, même ceux qui ont les plus grandes réussites, ils ont eu aussi des échecs, tout ça, et c'est juste, ce qui est particulier, c'est vraiment ceux qui réussissent, ceux qui ont vraiment la conscience, je pense, la conscience de leurs échecs et de l'important et de l'acceptation de leurs échecs et d'en faire une force, voilà. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la planète Mars. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée inspirante et intéressante. Voilà.